Alors, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction de 2020, section normale, la mécanique. Alors, dans la première partie, il prend un skieur, c'est-à-dire un solide S, qui glisse sur cette piste sans frottement de fluide. Il dit sans frottement de fluide. Le fluide ici, c'est l'air. Alors, la question 1 est de déterminer l'accélération en fonction de G, sinus d'alpha et la constante K. Alors, dans les hypothèses, T est égal à K fois la normale. Alors, la composante normale et la composante tangentielle. Puisque le mouvement se fait dans ce sens, toutes les forces de frottement sont collinéaires avec V et de sens opposé. Sont collinéaires avec V et de sens opposé. Donc T sera dirigé vers ça, le sens contraire du mouvement, et N est toujours vers le haut le plan par rapport à ce plan-là. P, c'est la pesanteur. Donc, le système étudié, c'est le corps S. Le repère d'étude, c'est O et G qui suppose qu'il y a. Le bilan de force. Alors, supposons que quelqu'un ne veut pas écrire dans l'examen ça, alors il n'est pas nécessaire d'écrire ça. Mais il faut mettre un schéma pour que le correcteur voit ce qui est en accord avec ça. Donc, le bilan de force, il y a le poids de S. R, la réaction de plan incliné. Alors, la deuxième loi de Newton, il donne P plus R est égal à MA. Et c'est la relation 1. Projetons 1 sur X ou Y en même temps. Alors, la projection, ici, c'est Px. Alors, le problème est de savoir quel est cet angle. Alors, cet angle, il est bêta. Et puisque ça plus ça est égal à 90, et ça plus ça est égal à 90, nécessairement ici c'est alpha. Mais bêta plus alpha est égal à 90 degrés. Donc, nécessairement, le cos de bêta est égal à sinus d'alpha. C'est pourquoi Px, par définition, c'est la norme de P, c'est mg, fois le cos de bêta, fois le cos de cet angle, donc le côté adjacent. Alors, le cos de bêta, c'est sinus d'alpha, ce qu'on a trouvé. Donc, la projection Px, ça c'est Px, ça c'est Rx, mais Rx c'est moins T, T il est positif. Alors, MAX est égal à MA. AX, c'est A. Et AY, c'est 0. Pourquoi? Parce que, donc on a dit que Px, c'est la norme de P, c'est mg, fois le cos de bêta, et puisque bêta plus alpha est égal à 90, nécessairement le cos de bêta est égal à sinus d'alpha. Alors, par projection, ça c'est Px, c'est Rx, MAX. Pourquoi MAX est égal à MA? Car le mouvement se fait sur EX. Et donc ça est égal à 0 et ça c'est A. Donc, MA est égal à mg sinus d'alpha moins K cos d'alpha. M est égal à mg cos d'alpha. Donc, A est égal à ça. On a répondu à la première question. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Quelle est la deuxième question? C'est déterminer A en s'appuyant sur sa figure. Où j'ai mis des points que j'ai besoin. Alors, d'après la figure 2, c'est ça la figure 2, la fonction qui est f associée ft, parce que ici c'est t, ça c'est v, et donc normalement ça c'est y,
Et ça, c'est x. Et donc, A est égal à delta V sur delta T. Et je prends ce point, sur le coefficient directeur, c'est 0,7 moins 0. 1 moins 0 est égal à 0,7 mètres secondes moins 1. Voilà, on a trouvé A. La troisième question, alors, c'est de vérifier que K est égal à presque 0,9. Donc, on a, d'après ça, on a d'après ce qui précède, A est égal à G sin d'alpha moins cos, donc K est égal, après calcul, on trouve le résultat. Ce qui est important ici, n'oubliez pas que T doit être le sens opposé de V et collinéaire, parce que c'est une force de frottement. Les frottements s'opposent toujours au mouvement. Ils s'opposent au développement du mouvement. Alors maintenant, on va voir le mouvement de S avec frottement de fluide, c'est-à-dire l'air. Alors ici, elle pose que F est égal à moins lambda V est égal à moins lambda fois I, avec lambda est égal à 5, c'est un système international. Alors la deuxième loi de Newton, vous voyez qu'il y a une seule loi qu'on va faire. Ici, le bilan de force, c'est P, R et F. Alors, la deuxième loi de Newton s'écrit comme ça. P plus R plus F est égal à MAG. En projectant 2 sur OX et Y, on obtient MG sin alpha moins T moins lambda V est égal à MAX est égal à AX. Même justification pourquoi AY est égal à 0 et AX est égal à X. Le mouvement se fait suivant OX. Et donc, on a trouvé ça. Donc, je dis qu'on a projeté sur OX et EY. Alors, c'est toujours PX. Ça, c'est moins T. Ça, c'est moins lambda V. Donc, ici, c'est PX, comme avant. C'est moins T, parce que T, c'est la norme, et c'est opposé à I. Donc, c'est moins. La même chose, la norme de F, c'est lambda fois V. Donc, c'est la norme avec moi. C'est égal à MAX, c'est égal à MA. Et ça est égal à 0. Même justification qu'auparavant. Pourquoi ça est égal à 0? Le mouvement suivant OX. Et donc, AX, il sera A. Alors, donc, ça, il donne MA est égal à MG sinus alpha, et je remplace T, N par T par sa valeur, c'est KMG moins lambda. Alors, on sait que A, c'est dV sur dt, et on trouve cette équation. Et donc, A est égal à lambda sur M, et B est égal à G fois sinus d'alpha moins K cos d'alpha. Il faut donc... ça, c'est moins B, ce n'est pas B. C'est moins B. Alors, il faut donc calculer B et A. V limite, par définition, c'est la vitesse lorsque T est égal à plus l'infini. En physique, c'est-à-dire T devient très grand. Or, lorsque T devient très grand, on est en régime permanent. Et puisqu'on est en régime permanent, dV sur dt à T est égal à l'infini est égal à 0. Ça, c'est important. Donc, VL est égal à moins B sur A est égal à ça. Et comme application numérique, on trouve 10 multiplié 0,05 mètres secondes moins 1. Alors, 2-3, il nous demande de calculer V2. V2, c'est la vitesse à l'instant T2. Il y a des hypothèses dans l'examen. Alors, ce qui est important, il faut mettre ça dans la tête, à ne pas oublier. C'est ce qu'on appelle la méthode de l'air. En réalité, il n'y a pas d'égalité. Il y a égalité, sauf si V est une fonction affine. Mais approximativement, elles sont égales, à condition que TI
plus 1 moins TI soit petit. Alors, pour des simplifications, au lieu d'écrire VTI plus 1, on écrit VI indice I plus 1 est égal à L. On a donc V2 moins V1 est égal à delta fois 1. Donc V2 est égal à ça. Pour achever, il faut calculer A1. Alors, pour déterminer A1, on utilise V1 et l'équation différentielle. Donc, à t est égal à 1 dans l'équation différentielle, nous obtenons ça. Et puisque nous obtenons ça, alors V2, elle sera égale à. Il suffit de faire une application numérique par une petite calculatrice. Alors passons maintenant à la partie 2. Alors la partie 2, c'est un mouvement d'une sphère chargée dans un champ électrostatique entre deux lames qui sont chargées. Ça, il est chargé, ça c'est C, et ça c'est A. Armature C et armature B. Donc, il nous demande de déterminer xt et yt. Alors, toujours, il faut mettre ce schéma. De citer les forces appliquées ou bien système d'études, ce n'est pas nécessaire. Donc, la deuxième loi de Newton donne Fp plus Fe est égal à MAG. Par projection sur Ux et Y, lorsque on projette P sur Ux, c'est 0, parce qu'il est perpendiculaire. Et Q, c'est QE. Alors, est égal à MAX. Et lorsque nous projetons sur Y, alors pour P, c'est moins MG plus 0, parce qu'il est orthogonal, est égal à MAY. Donc, X2 point est égal à QE sur M est égal à alpha. On a mis ça, Q sur M, c'est alpha. Et Y point T est égal à moins G. Alors, par double intégration, ça, c'est le cours, ça. Ce n'est pas le... E est toujours de A vers C. Il est de A vers C car VA est positif. La VA est supérieur. FE en même sens car la charge est positive. Si la charge est négative, ils ont même sens. Donc, double intégration. Qu'est-ce que c'est double intégration? On va trouver X point. Une première intégration. Et puis, on va YX. C'est la même chose pour Y. Donc, on va trouver avec une double intégration ça. Alors, on doit déterminer, alors ici, s'il y a une erreur, c'est X fois T ici, il y a aussi une erreur, ici, moins 1,5 V0 Y. Les conditions initiales, donc, c'est V0X fois T plus X0, et ça, c'est moins 1,5. Les conditions initiales nous disent que V0 est égal, de Y est égal à V0, X est égal à 0, car on dit qu'on a lâché la bile sans vitesse initiale. Donc, S est sans vitesse initiale. EV est égal à 0. Et X0 est égal à 10 sur 2, et Y0 est égal à L. Ça, c'est la longueur L. Alors, donc, faisons une application numérique des calculs. Xt est égal à 0,25 10 à la puissance moins 4 et 0 t carré, plus 2 fois 10 moins 2. Alors, j'ai converti le centimètre en mètre. Yt est égal à moins 5, t carré plus 1. Voilà, on a répondu à xt, yt. Maintenant, il nous demande alors de trouver l'équation de la trajectoire. Alors, en remplaçant par 2, donc 1, t carré est égal à y moins 1 est égal à moins 5. En remplaçant t carré par y moins 1 sur moins 5 dans 1, dans ça, on trouve 5x est égal, et on peut déduire que le mouvement est rectiligne uniforme s'il est demandé. Ça, elle est entre parenthèses. Donc, après le calcul, on trouve cette relation, cette équation. Donc, c'est l'équation d'une droite. Alors, il nous demande maintenant de déterminer U0, la tension. Alors, point P, ça c'est minuscule, point P, XP est égal à D. Et YP
est égal à 0. Comme P appartient à la trajectoire, donc il vérifie l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire 5D moins U0 moins ça est égal à 0. Ici, il y a quelque chose. C'est moins 10. Ici, ça, il n'existe pas. Donc, nous trouvons ça est égal à 0. Donc, I0, ça, n'existe pas. Alors, nous trouvons 5D moins 10 à la puissance moins 1 sur 1,125 10 moins 4 est égal, après calcul, 8 multiplié par 10 à la puissance moins 3 volts, qui est égal à K à 8 kV, ce qui est demandé. Alors, au revoir et à la prochaine vidéo pour la correction de 2020 mécanique, session de rattrapage.